Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan fréquent et je vous remercie. Le procédé est presque toujours le même. On envoie ses fidèles inciter une frange de la population à demander que le président reste en place, que lui seul peut faire du bien au pays, que ses réalisations parlent d'elles-mêmes. Et puis, quelques jours après, le président prend officiellement la parole et annonce qu'il accède à la demande de la population. C'est justement ce qui vient de se passer. Ce mardi 29 juillet 2025, le président Alassane Ouattara a annoncé aux Ivoiriens qu'il se présenterait aux prochaines élections présidentielles, briguant ainsi un quatrième mandat, ceci après avoir fait modifier la Constitution. Depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Quelques jours avant lui, c'était le Centrafricain Archange Touadéra qui, lui aussi, lors des meetings populaires à Bangui, a annoncé officiellement qu'il accédait à la demande de la population et qu'il va donc briguer un troisième mandat, lui aussi, après avoir fait modifier la Constitution. Soit 5 mois de la future présidentielle. Ma réponse n'est plus à reporter, mes chers congressistes. Clairement, je réponds oui. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que ces deux présidents disent accéder à ce que demande la population,
sans tenir compte des inquiétudes des opposants ou tout simplement des gens à qui ne pensent pas comme eux et qui donc leur demandent de respecter le texte constitutionnel. Est-ce que ce qu'ils oublient, le président Ouattara a parlé, par exemple, de la parole donnée, qu'il tient toujours la parole donnée, ce qui est mis en doute par l'opposant Tidjane Thiam, on y reviendra. Mais ce qu'il oublie, que ce soit lui et que ce soit Archange Touadéra, c'est qu'ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment de respecter la Constitution. Et en faisant modifier ce texte fondamental, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le serment qu'ils ont fait devant le peuple. Je vais revenir à la déclaration officielle ce 29 juillet 2025, la déclaration d'Alassane Ouattara. Je vous propose de le suivre. Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Si vous avez bien suivi, il dit que il se présente parce que la Constitution l'y autorise et que sa force physique le permet. Mais quand même, c'est deux raisons qui ne sont pas valables. Et puis, il dit que le problème de son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il dirige depuis 2010, que la Côte d'Ivoire connaît des problèmes économiques, monétaires et de sécurité, comme si il n'en était pas responsable. Et il dit donc que pour que ces problèmes soient résolus, il faut quelqu'un d'expérimenté. Et comment est-ce qu'on va avoir de l'expérience si on ne vous permet pas d'accéder au pouvoir? Et d'ailleurs, pourquoi il n'a pas résolu ces problèmes tant qu'il était au pouvoir? Il est au pouvoir depuis 15 ans et il dit que c'est lui le seul qui serait en mesure de résoudre les problèmes que connaît ce pays. C'est quand même extraordinaire. Et c'est pareil pour Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Il fait comme s'il était le seul à pouvoir diriger le pays. Faustin Archange Touadéra, avant même la déclaration officielle qu'il a faite à Bangui, il y avait un opposant qui lui demandait justement de respecter la Constitution. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous savez par exemple que le président dit qu'il respecte la parole donnée. Je vous propose de suivre cette interview, de suivre l'opposant Tidjane Thiam. C'est une interview qu'il a accordée au journaliste Alain Foucault. Et il dit qu'en 2020, Alassane Ouattara lui avait dit clairement qu'il ne se représenterait plus à l'élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il aurait décidé de se lancer dans la course, puisque le président sortant allait laisser sa place aux autres. Suivez cet extrait de cette interview qu'il a accordée à Alain Foucault. Là, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit non, parce que moi j'ai fini, ce premier mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous aviez promis... Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. S'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien.
Donc il y a des témoins contemporains. C'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Là où je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023 que j'ai vu le niveau de toxicité de ce que le RHDP disait sur moi, le niveau de violence déjà pour m'empêcher d'être président du PDCI. Vous savez quand même ce qui s'est passé. Le congrès devait avoir lieu le 15 décembre 2023 à l'Hôtel Ivoire. On a suscité 2 plaintes de 2 secrétaires généraux de section, 2 plaintes bidons sur 6800 qui sont allés l'après-midi à une session du tribunal à laquelle nous n'avons pas assisté contre le PDCI. Moi, on avait des rumeurs en disant ils vont interdire votre congrès. On a des sources dans la police. La police était déjà informée cet après-midi-là qu'ils allaient intervenir pour interdire notre congrès. Ils nous l'ont dit. Mais certains n'y croyaient pas. Bon. Donc l'affaire tourne jusqu'à 20h. On est même remonté jusqu'au ministre de la Justice pour essayer de savoir. Et on nous a dit non, mais si une décision pareille avait été prise, le ministre serait au courant. Paf, à 2h du matin, 39 cargos de police. On envoie 39 cargos de police à quelqu'un avec qui on a un deal. Moi, je travaille de façon moderne. J'ai toujours des sondages. J'avais des sondages. Mon estimation, c'est que j'aurais 93% des voix. Eux, ils avaient les mêmes sondages. Ils savaient que j'allais être élu. Okay. 39 cargos de police. Donc pour vous, aujourd'hui... Donc la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du PDCI, que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays, qu'on devait être un parti national, et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDCI revienne au Nord. J'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche soir, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boubous que les autres, m'a injurié en djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc, on a décidé de le tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts. La même juge, d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023 interdisant mon congrès, qui ensuite, le jeudi, devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant, ils voulaient qu'il soit interdit pour toujours, sur toute l'étendue du territoire, d'élire un nouveau président. Où est-ce qu'on a vu un parti comme le PDCI? Et c'est la décision de justice qui était prête. J'ai dû ruser. On a trouvé le matin un des deux qui était caché à Grand là-haut. On l'a ramené à Abidjan et on les a convaincus tous les deux. Ils ont retiré leur plainte à 16h45. Voilà comment l'affaire a pu se faire et j'ai pu être élu le samedi avec 96,47% des voix. Alors, qu'est-ce qui peut susciter autant d'animaux? Et puis vous pourrez aller voir l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube Alain Foka officiel. Et donc, nous disons que ces deux présidents, parmi tant d'autres d'ailleurs, n'ont aucune raison valable de se présenter pour un mandat ou 2 mandats excédentaires. Ce sont 2 mandats de trop pour Alassane Ouattara et c'est un mandat de trop pour Faustin Archange Touadéra. Nous savons que d'autres avant eux l'ont fait, bien sûr. Ils ne font qu'imiter ce qui a été fait par tant d'autres. Mais c'est à déplorer. Puisque si on dit qu'on va respecter la démocratie, il faudrait tout d'abord en respecter les règles. Et sinon, on devient un putschiste. Ce sont des putschistes constitutionnels. Ce sont des gens, en réalité, qui changent les règles du jeu au cours du match. Et ce n'est pas très fair play. Ça veut dire qu'on songe tout simplement à sa propre personne. Évidemment, il y a des gens qui sont derrière. Il y a des partisans, ça c'est normal. Mais si on ne respecte pas les lois que nous-mêmes avons votées, ça veut dire que nous n'irons nulle part. Autant revenir aux monarchies. Parce que quand vous commencez à vous éterniser au pouvoir, vous devenez en réalité un monarque constitutionnel. Mais la constitution qu'on change à sa guise. Et là, justement, c'est pas bien, c'est ce que nous déplorons. Comme au Maroc. Au Maroc, ils ont un roi. On n'attend pas
du roi à qu'il s'en aille. Puisque justement, c'est comme cela, il est roi, il sera remplacé par son fils. Mais si vous décidez que vous adoptez le mode de la République, le modèle républicain, il faut en respecter les règles. Et c'est justement ce que vous ne faites pas. Je ne dis pas que le président Ouattara est un mauvais président. Je ne dis pas que le président Faustin Archange Touadéra est un mauvais président. Ce n'est pas l'objet de mon propos. Je dis tout simplement que même si vous êtes de bons présidents, même si vous avez fait du bon travail, il est temps quand même que vous respectiez ce que vous avez promis et que vous laissiez vos places aux autres. C'est ça l'objet de mon propos. Je ne dis pas que vous avez mal gouverné. Non, là, c'est loin de là. On peut peut-être en faire d'autres émissions. Mais mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire, s'il vous plaît, respectez les règles que vous avez fait voter ou que vous avez acceptées. Mais si vous commencez chacun à dire, maintenant que je suis au pouvoir, que j'ai assez de partisans, que j'ai des gardes du corps qui me protègent contre toute attaque extérieure, je ne partirai pas d'ici. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant et évidemment, nous voulions le déplorer aujourd'hui parce que c'est pas bien. C'est pas bien pour les générations futures. Alassane Ouattara disait, le mandat qui vient sera un mandat de préparer les futures générations. Ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Comme s'il était sûr qu'il allait gagner même les élections qui viennent. Autrement dit, même les élections, il n'est pas sûr que ces élections soient transparentes. Et vous avez vu, je parle des règles du jeu. Le président Alassane Ouattara, avant même la campagne, avant l'annonce officielle de sa candidature, tout le monde savait qu'il allait le faire justement puisque la Constitution a été modifiée pour cela. Mais on a vu qu'il a tout fait pour écarter ses concurrents principaux. Il a écarté Guillaume Soro qui est en exil. Il a écarté l'ancien président Laurent Gbagbo et il a écarté justement le président Tidjane Thiam que nous écoutions tout à l'heure. Ça veut dire ces trois principaux concurrents ont été mis hors de la course et par des procédés quand même douteux. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est déplorable. Ça veut dire, on modifie la Constitution, on modifie la Constitution, on présente sa candidature pour un mandat ou deux mandats de trop, et avant ça, on écarte les concurrents potentiels. Et on est sûr de pouvoir gagner les élections. Et là, justement, ce sont de mauvais procédés, ce sont de mauvaises habitudes que les présidents africains ont acquises. Évidemment, il est à saluer les pays qui respectent la Constitution et qui font gouverner le pays par des institutions et non par des hommes forts. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, au Sénégal. Le président Macky Sall a essayé de briguer un autre mandat. Il n'a pas réussi parce que au Sénégal, les institutions sont mûres et fortes. Et c'est vers cela justement qu'il faudrait que tout le monde aille. Il faudrait qu'on essaie d'avoir des institutions qui fonctionnent, non pas des institutions
qui roule pour une seule personnalité, la personnalité au pouvoir. C'est déplorable et justement, nous voulions évoquer aujourd'hui ce sujet des mandats de trop en parlant du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.